Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 24 mars 2019. Retenez tout d'abord que le recours en annulation du dernier décret présidentiel portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, recours introduit par Zahra Malam Oumarou devant le Conseil d'État, a été examiné hier par le Conseil d'État. Le verdict est tombé aujourd'hui même et le Conseil d'État a décidé donc de débouter Zahra Malam Oumarou de ce recours. Il faut rappeler que Zahra Malam Oumarou a attaqué ce décret présidentiel, estimant que l'élection de M. Gandou Zakara, dont le nom figure justement sur ce décret, n'a pas suivi les règles de l'art au niveau de l'université Abdou-Mouni Diofo de Niamey lorsqu'il s'agissait d'élire donc le représentant des enseignants-chercheurs en droit au niveau de la Cour constitutionnelle. Elle a estimé qu'il n'y avait notamment pas eu l'enquête de moralité telle que prévue par les textes. Elle vient donc ainsi d'être déboutée par le Conseil d'État. En juillet prochain va se tenir ici à Niamey l'Assemblée générale internationale de la campagne Tournons la page, un mouvement citoyen international qui regroupe près de 200 organisations de la société civile africaine dans 8 pays d'Afrique. Pour préparer cette grande rencontre, le coordinateur international de la campagne Tournons la page, M. Laurent Duarte, a séjourné récemment dans notre pays. Il faut rappeler que cette campagne a pour objectif de promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance dans les pays d'Afrique. Il a, au cours de son séjour ici à Niamey, accordé un entretien à la télévision Labari. Je propose de suivre un extrait avant de le retrouver en intégralité dans nos prochaines éditions. Je suis venu au Niger pour accompagner la société civile nigérienne dans le renforcement de ses capacités et dans la mise en place d'un atelier de formation destiné aux organisations de la société civile. Je suis aussi venu voir les mobilisations citoyennes qui ont repris pour 2019, les JAC, et enfin accompagner les membres de Tournons la page dans l'organisation de la prochaine Assemblée générale internationale de Tournons la page qui aura lieu à Niamey en juillet. Tournons la page, c'est un mouvement international citoyen qui regroupe plus de 200 organisations de la société civile dans 8 pays d'Afrique et soutenu par une vingtaine d'organisations européennes. Et le but de Tournons la page, c'est de promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance dans les pays d'Afrique. La société civile nigérienne a une vraie force de mobilisation et mène des combats justes pour que la société civile et sa voix soient entendues par l'État nigérien. Elle souhaite que les citoyens soient entendus dans la promulgation des lois de finances et dans un certain nombre de cas de défense des droits humains. Je crois qu'elle a besoin d'être renforcée, d'être promue et d'être accompagnée dans son travail pour une démocratie pérenne au Niger. Les Nigériens ont déjà prouvé par le passé leur attachement à la démocratie, leur attachement à l'état de droit, et je crois que ce que fait aujourd'hui la société civile par les journées d'action citoyenne, c'est former un nouveau type de citoyen capable de défendre ses droits par lui-même. Et je pense que ça payera pour que, en 2021, lors des prochaines élections, la démocratie s'enracine avec des élections libres, transparentes et inclusives. Voilà Laurent Duarte, le coordinateur international de la campagne Tournons la page, dont l'Assemblée générale internationale de ce mouvement citoyen des organisations de la société civile africaine est prévue en juillet prochain ici au Niger. Et puis la situation dans les universités publiques avec les grèves des enseignants-chercheurs regroupés au sein du syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur interpelle la structure des scolaires nigériens, l'USN. Ce matin, un des responsables du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a réagi à cette situation au micro de la télévision Labari. Je vous propose de le suivre. Depuis le début de la rentrée aujourd'hui, nos universités ne fonctionnent plus. Nos universités sont laissées, n'est-ce pas, à elles-mêmes. Nos camarades sont dans une situation incertaine. Depuis un mois, à partir d'aujourd'hui, le SNEX est en grève parallèle. Nous nous sommes dit qu'il faut appeler les anciens cadres, il faut appeler les cadres actuels pour guider, pour donner des conseils au comité directeur. Quelle conduite à tenir vis-à-vis de cette crise, d'abord, qui n'a aucun fondement. Parce que nous estimons que le gouvernement peut prendre des réformes vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'administration publique, mais des réformes de façon réfléchie, de manière à ce que l'académie ne soit pas perturbée.
Il vous souviendra, récemment, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait sortir un chronogramme académique, un calendrier académique limitant les semestres pairs et impairs. Malgré que les années 2016, 2017, 2017, 2018 sont restées des années pratiquement blanches, voilà que cette année, on ne connaît même pas la couleur de l'année. Nos universités ne regorgent que des enfants des pauvres. Les gouvernants n'ont aucun souci. Ces chercheurs estiment qu'ils ont leur diplôme en poche. Ils n'ont aucun souci. Quel que soit le temps qu'il prendra ces bras de fer, ils sont prêts. Nous ne sommes pas prêts à les laisser faire. Nous ne sommes pas prêts à nous endeiller. Et nous ne sommes pas prêts à réaliser, n'est-ce pas, le programme de la mort académique de nos universités. Il faut mordicus sur leurs décisions, leur projet de loi qui est déjà transmis sur la table, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée. Et certainement, comme nous avons un hémicycle, n'est-ce pas, qui avale tout et qui n'est pas habitué à faire des réflexions pertinentes autour des projets de loi, sans nul doute, ils vont adopter cette loi et aussi qui va remettre le couteau dans la plaie. Mais nous, notre position, elle dépendra de ce que les anciens cadres vont nous apporter comme conseil. Et je vous ai dit, c'est un cas de réflexion aujourd'hui dans lequel c'est une consultation en fait. Et à une consultation, nous allons recueillir, n'est-ce pas, les conseils objectifs et en tout cas très pertinents qui vont servir au CD pour mieux tenir, n'est-ce pas, sa conduite. Fin ce dimanche de l'Assemblée générale ordinaire du cadre consultatif national des enfants et des jeunes. Au terme des travaux de cette Assemblée générale, un nouveau bureau exécutif national a été mis en place. Les participants à cette Assemblée générale ont, au cours également des travaux de cette Assemblée générale, bénéficié d'un renforcement de leur capacité sur plusieurs plans de la part de la CONID Niger, la coalition nigérienne de défense des droits des enfants. Le résumé de tout cela avec nos reporters Chebou Guisso et Abdelrazak Hamidou. C'est sur une note de satisfaction qu'au terme de 3 jours d'intenses travaux, les assises nationales du cadre consultatif national des enfants et jeunes ont pris fin. Des travaux combinés à un atelier de formation sur la vie associative, le leadership et bien d'autres. Globalement, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire se sont bien déroulés et nous nous félicitons de l'esprit de consensus ayant prévalu lors du processus de renouvellement du bureau. Le CCNEJ a désormais un nouveau bureau national que j'ai l'honneur de présider pour un mandat de 2 ans. De même, les textes statutaires de notre cadre sont approuvés par l'Assemblée générale. Je vous invite toutes et tous à nous soutenir pour la réussite de notre mission. J'exhorte chaque membre du bureau à s'investir pour assumer pleinement ses rôles et responsabilités. Nous tenons solennellement à adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à la CONID pour le soutien constant à notre cadre. Nous remercions également Plan International Niger pour son soutien financier. J'invite chacun et chacune à mettre en place et à animer une plateforme numérique afin de favoriser des échanges fructueux entre enfants et jeunes autour des défis cités ci haut. En marge de cette cérémonie de clôture, le président de la CONID et l'ancien président du CCNEJ ont pris tour à tour la parole, qui pour féliciter et encourager le nouveau bureau, qui pour donner des conseils. Avec le transfert de compétences et de ressources aux collectivités, vous avez un travail de titan à faire au niveau local. Mais aussi avec le phénomène des réseaux sociaux, vous avez également de nouveaux chantiers à bâtir, notamment votre engagement à travers les plateformes numériques. Nous voudrons qu'il y ait une égalité des chances et des droits entre les filles et les garçons dans notre pays. Mais au-delà de cette égalité, nous exhortons véritablement les filles à prendre le devant des initiatives. De nos jours, nous savons tous qu'aujourd'hui, tout ce qui est comme problème, tout ce qui concerne les enfants et jeunes, les plus vulnérables, les plus victimes, ce sont les jeunes filles. Alors, je dis, la présidente, tu as beaucoup, ou nous avons beaucoup de choses à faire. Il est temps que les jeunes filles, que vous preniez le devant, comme l'avait dit tout récemment, Gat École, aux filles l'égalité aussi. Donc, vu le nouveau système du plan international, il faut que vous, les jeunes filles, qu'on vous puissiez vous défendre, qu'on entend vos voix partout en Afrique et dans le monde entier.
La nouvelle présidente du CCNEJ est de Niamey et aura la tâche de conduire le nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Journée culturelle islamique ce matin au collège d'enseignement privé franco-arabe Al-Kalami. C'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est la première fois que cet établissement d'enseignement franco-arabe organise une telle rencontre en présence de plusieurs parents d'élèves, comme nous le rapportent ici Halidou Bourema et Hamza Sakou. C'est sur le thème éducation de l'enfant en milieu scolaire que s'est tenue cette journée culturelle islamique, la première du genre organisée par le CSP franco-arabe Al-Kalami, une école qui a vu le jour il y a tout juste 1 an. Et pour cette édition, c'était une réussite. Cette journée islamique a été organisée dans le but de permettre, de donner l'occasion aux enfants d'exposer au public un peu de ce qu'ils ont appris depuis la rentrée scolaire jusqu'à maintenant. Dans ce sens-là, les élèves, vous n'êtes pas sans savoir que quand on donne tel genre d'occasion aux enfants pour exposer ce qu'ils ont appris, ça les motive plus et ils seront aiguillonnés pour se lancer encore dans la recherche et ils seront encouragés à mieux étudier. Nous sommes très très satisfaits parce que nous avons connu une participation massive des parents et nous sommes tellement fiers. J'aimerais aussi vous rappeler que cette organisation-là nous permet de sensibiliser et les parents et les élèves à prendre la conscience sur le fait de mendier dans la ville n'est pas une bonne chose. Donc ensemble, nous devrons faire en sorte que ça soit éradiqué. Cette journée a vu la participation de M. Mala Moussa Mamansani, inspecteur de l'enseignement secondaire. La journée culturelle islamique que les responsables de l'administration de cet établissement ont initiée est un bel exemple. Nous pensons que cela va se poursuivre chaque année pour permettre aux parents, aux responsables de l'administration de créer cette passerelle de communication qui va permettre de mieux appréhender le problème de l'école nigérienne. Après 6 mois de classe, ces élèves se sont retrouvés pendant ces congés pour une distraction à la satisfaction de tous, dans une bonne ambiance avec prise en charge. Le Centre de formation et de promotion musicale CFPM El Hadj Taya a abrité hier après-midi la 6e édition du concours de détection des jeunes talents féminins en chanson dénommé Waké. Ce concours qui a débuté donc en 2007 a enregistré pour cette 6e édition 5 candidates venant de différents établissements scolaires de la place. Il faut rappeler que ce concours est organisé de concert avec la représentation diplomatique des États-Unis au Niger. Retour sur donc cette 6e édition du concours Waké hier au niveau du CFPM avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. Elles sont 5 candidates en lice pour ce concours musical interscolaire qui se trouve être à sa 6e édition. Un concours qui porte sur 2 chansons, dont une nigérienne dédiée au pays et une américaine que doivent exécuter chacune des candidates devant un jury présidé par le diplomate du pays de l'oncle Sam en personne. Ce dernier s'est réjoui d'appuyer un tel événement tout en soulignant la particularité de cette édition. Notre édition de 2019 a l'avantage supplémentaire de la participation de Shola Adi Safrar et Adam Seth. Ces artistes américains de haut niveau sont des émissaires venus des États-Unis pour travailler avec les finalistes et qui se produiront pour vous plus tard ce soir. Nous sommes très heureux de partager leur talent avec vous. Le programme d'aujourd'hui n'est que l'un des nombreux programmes offerts par l'ambassade des États-Unis aux jeunes du Niger. Que vous soyez intéressés par la musique, le sport, la lecture, l'apprentissage d'anglais,
le service communautaire, l'échange professionnel et universitaire, les droits de l'homme, etc. L'ambassade des États-Unis a un programme à votre intention. Comme nous le disons à l'ambassade des États-Unis, le Niger se lève. Nous travaillons en partenariat pour un avenir du peuple, pour le peuple et par le peuple, pour un Niger prospère et florissant. Avec tous les jeunes talents qui mentoront aujourd'hui, il est facile de voir cela devenir une réalité. Les invités de marque de cette édition, qui sont Shola Adissa Farrar et Adam Seven, ont également gratifié le public de leur savoir-faire en matière musicale, joignant ainsi l'utile à l'agréable. Puis vint le moment solennel de délibération qui a vu le sacre de la Miss Jeanne Roth. J'encourage vraiment les autres sœurs de faire vivre leur rêve, de participer aussi. Et ce qui m'a impressionné en fait pour venir participer à ce concours, c'est juste que en tant que femme, d'apporter ma contribution pour la cohésion sociale. Et c'est vraiment ça, à travers la musique. Je suis très heureuse parce que c'est même pas ma première fois, c'est ma deuxième fois. La première fois, j'étais parmi les finalistes, mais cette année, c'est autre chose parce que, waouh! Quoi qu'il en soit, c'est la coopération nigéro-américaine qui gagne sans qu'il n'y ait de perdante car chacune des participantes a reçu des prix allant de 25 000 pour les 4e et 5e places. La 3e, elle, a reçu une flûte et 40 000 francs CFA. La 2e s'en sort avec une guitare et 60 000 francs CFA. Quant à la gagnante de cette 6e édition, elle se vit primée avec un piano plus 75 000 francs CFA. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.